Alors, Lévitique 23, désolé, on va se lever pour la parole de Dieu. Alors, on commence dans le verset 4. Si vous avez le Louis II avec vous, vous pouvez le lire à voix haute avec moi, Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. On va sauter maintenant, verset 15. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Verset 37. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Et verset 44 pour terminer. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. OK, restez debout encore juste quelques instants. 1 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 8. 1 Corinthiens 5 et le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur, nous te remettons ta parole et Seigneur, maintenant nous recevons de ta part l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, que ta parole sorte de ton cœur, qu'elle puisse pénétrer dans la profondeur de nos âmes afin de nous changer encore plus à l'image de notre cher Seigneur. C'est dans le nom de Yeshua que nous le prions. Amen et Amen. OK, vous pouvez prendre place, merci. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans la fête de tabernacle. Amen. Par contre, je suis quasiment sûr que la grande majorité, je dis grande majorité, de chrétiens à travers le monde ne remarquent de rien aujourd'hui. Pour eux, c'est un dimanche comme les 51 autres dimanches. La maths n'était jamais mon point fort. Les 51 autres dimanches de l'année. On peut dire Amen ou oulala, mais c'est une réalité. À savoir aussi que notre père Abraham, la Bible dit en Romains chapitre 4 que Abraham, c'est le père de notre foi. Abraham n'avait pas les fêtes. Pourtant, il marchait avec Dieu. Je suis sûr et certain qu'il y a des églises plus grandes que la nôtre, avec plus d'onction que la nôtre, plus de conversions, plus de miracles,
plus de louanges, plus de tout. Et eux, ils n'observent pas les fêtes bibliques. Alors, le titre de ce message, pourquoi les fêtes bibliques? Vous savez, c'est une chose que vous le faites parce qu'on a organisé un événement hier, on a fait plusieurs interventions et parce que, bon, vous aimez ceux qui ont fait des interventions, vous êtes venus. C'est bien qu'on a fait décorer avec... c'est du fruit plastique, hein. N'essayez pas de les manger après le culte. Vous dites, OK, ça rajoute un peu de couleur. On a mis même les drapeaux sur le devant, exceptionnellement. Parce que Tabernacle, c'est la fête des nations. Alléluia. Les jolis tableaux. Un tissu suspendu du plafond qui bloque un petit peu les caméras vidéo. Mais pourquoi nous faisons tout ça? Pourquoi on se donne la peine à vous inviter à une célébration particulière? Pourquoi nous le faisons? Ben déjà, j'aimerais ce matin juste vous faire une petite explication de la vision que Dieu nous a donnée pour restaurer les fêtes de l'Éternel à l'Église. Parce que c'est très important, ce n'est pas juste une décoration pour nous. Ça fait intégralement partie de la vision sur l'Église. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune, de venir à la connaissance de Jésus au début des années 70. Je suis un peu vieux. Et le jour de ma conversion, le garçon qui m'a amené au Seigneur, il avait une certaine point de vue dénominationnel concernant les dons spirituels. Dans son Église, il croyait que les dons spirituels ont cessé à la fin de la mise en place de la parole de Dieu. C'est-à-dire, avant la fin du 1er siècle, il n'y avait plus de parler en langue, ni de prophétie, ni aucun don spirituel, pas de manifestation surnaturelle, guérison et tout le reste. Tout a cessé une fois que la Bible était complète. Et la première chose qu'il m'a dit après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ était ceci. Il m'a dit, Robert, le parler en langue vient du diable. Et si jamais tu oses parler en langue, tu vas périr en enfer. C'est la première chose que j'ai entendue en tant qu'un nouveau-né chrétien. J'avais 14 ans. Qu'est-ce que je savais de la Bible? Pour moi, le gars, il avait raison. Mais l'un de mes amis s'est converti le même jour. Et celui qui l'a amené au Seigneur, c'était un pentecôtiste. Qui lui a dit, Paul, si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas aller au ciel parce que tout le monde au ciel parle en langue. C'est le ticket d'entrée. Et vous pouvez voir que moi et mon ami, on n'était pas toujours d'accord. OK? Je me souviens, j'écoutais à la radio chrétienne à l'époque, qui disait, oui, Jésus était juif. Si tu veux suivre Jésus, il faut être juif. Si tu envoies $20, notre ministère va vous renvoyer l'étoile de David. J'ai dit, ah, c'est chouette ça. Bon, donc j'ai envoyé mes $20. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une étoile de David que j'ai mis autour du cou et j'ai dit à tous mes copains à l'école, j'étais au lycée à l'époque, que j'étais juif. Quelques semaines plus tard, j'écoutais la même station de radio. Il y avait un ancien sorcier qui donnait son témoignage, comment il est venu à Jésus. Et là, il commence à raconter comment les démons sont attirés à certains symboles démoniaques, notamment l'étoile à 6 points. J'ai dit, quelle horreur! Et j'ai arraché cette étoile et je l'ai jetée à la poubelle. J'ai dit, loin de moi, Satan! Voici un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et parmi tout ça, j'allais à une église réformée et ils ne savaient même pas quoi faire avec moi. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc, que dit la parole de Dieu par rapport à la fête, aux fêtes bibliques? À savoir, pour ceux qui commencent à
à sonder les Écritures, j'aimerais juste vous faire un petit survol. Pour certaines, c'est de la connaissance acquise, mais soyez patients. Il va y avoir une bonne exhortation à votre égard dans un instant. Mais pour les débutants, c'est important de comprendre que dans la Bible, le texte que nous venons de lire en Lévitique a parlé de 3 fêtes principales. 3 fêtes principales. Ce n'est pas étonnant que Dieu, qui est trinitaire, ait 3 fêtes. Il y a du sens. Donc, la première fête que nous avons lue, c'est la fête de Pâques. Le nom en hébreu, c'est le mot Pessah, qui signifie passer au-dessus. Et en fait, c'est la commémoration de la 10e plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte afin de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Vous vous souvenez? C'était, si vous n'avez pas lu ça dans la Bible, il y a eu, quelqu'un l'a mis en film. Le prince d'Égypte, vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas le prince d'Égypte? Oui, c'était un bon film. OK. Alors, l'esprit de mort arrive dans la nuit et l'aîné de chaque famille a trouvé la mort. Même les bétails, le premier des bétails même est mort. Mais lorsque l'ange de la mort voyait une maison dont les linteaux de la porte principale sont marqués avec 3 taches de sang, encore une fois on retrouve le chiffre 3, les 3 taches de sang de quoi? D'un animal. Un agneau immolé, un agneau sacrifié. C'est la première fois que nous voyons vraiment cette notion d'un agneau qui est sacrifié pour nous apporter le salut. Et ce sang est mis sur les linteaux et sur le haut de la porte, donc 3 taches de sang. Et quand l'ange de mort voyait le sang, il passait au-dessus de la maison. Ainsi le mot Pessah, ou Pâques, ou passer au-dessus. Et c'était grâce à ce miracle de Dieu que le lendemain, le Pharaon, il a dit à Israël, mais sortez de mon pays et ne revenez plus jamais. Donc Israël est parti d'Égypte en dépouillant tout le pays de toute la richesse. Wow! Amen. C'était vraiment un miracle de Dieu. Et donc, la fête de Pessah tombe aussi en début de l'année. À cette époque, les gens n'avaient pas un calendrier solaire ou lunaire. Israël utilisait un calendrier agricole. C'est-à-dire que Dieu dit, quand vous voyez les premiers blés qui arrivent à maturité, vous êtes dans le premier mois de l'année. Vous comptez X nombre de jours, et ça, c'est la fête de Pessah. Encore quelques jours de plus, c'est la fête du pain sans levain. La fête du pain sans levain est attachée à la fête de Pessah. OK? Donc, par le temps du Nouveau Testament, c'est quasiment la même fête. On ne distingue pas vraiment entre les 2 fêtes. OK? Donc, non seulement Pessah est une fête de la libération de l'esclavage, une fête de salut, mais c'est aussi le début de toutes les œuvres de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu va faire tout ce qu'il va faire en Israël, c'est à partir du moment où il y a la fête de Pessah. Et tout décompte de Pessah. Et ça, c'est la vérité chez nous aussi. C'est à partir du jour où on vient à Jésus, tout est nouvelle. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses sont nouvelles dans nos vies. Amen. Donc Dieu, il a dit en Lévitique, nous avons lu qu'il faut compter 7 semaines. 50 jours. Le mot Pentecôte vient du mot 50. Pentecôte, OK? C'est-à-dire que Pentecôte tombe 50 jours après la fête de Pessah. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, que Pessah, c'est le début du blé. Vous comptez 50 jours, c'est la récolte du blé. Et c'est pour cela que Pentecôte, ou en hébreu on dit Shavuot, ok?
Donc, la fête de Shavuot devient maintenant la fête de la récolte. Mais c'est aussi une fête du moment où Dieu a donné à Moïse le Torah, ce mont Sinaï. C'est ce lien entre le ciel et la terre, la connexion entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que Dieu descend, Dieu donne quelque chose qui vient du ciel. C'est la raison pour laquelle en Actes chapitre 2, nous voyons que à la naissance de l'Église, après la prédication de Pierre, en fait, il y a déjà un don qui est donné le jour de la Pentecôte. En Actes chapitre 2, c'était quoi le don qui était donné? C'était le Saint-Esprit. Jésus qui avait dit à ses disciples, auparavant, je monterai au ciel et je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus l'a envoyé, encore une fois, une connexion entre le ciel et la terre. Alléluia. Donc, Shavuot, c'est une célébration de ce lien entre le ciel et la terre qui apporte une récolte. Et puis, la troisième fête, c'est la fête de Sukkot. Tu comptes 6 mois après Pessah. Et vous tombez, bien évidemment, dans le 7e mois. Si Pessah est dans le premier mois, tu comptes 6 mois, tu tombes dans le 7e mois. C'est logique. OK? Il y a 2 autres fêtes qui sont comme le fête du pain sans levain qui est attaché à Pessah. Il y a 2 fêtes attachées à Tabernacle, dont le mot en hébreu, c'est le mot Sukkot. OK? Il y a 2 autres fêtes attachées à cette fête-là. Il y a la fête de Rosh Hashanah, avec le son des trompettes. On appelle ça aussi dans la Bible la fête des trompettes, qui, Rosh Hashanah, signifie tête de l'année, ou c'est le début de l'année. J'aime bien la façon que Dieu fait des choses. Il donne 2 débuts d'année, un intervalle de 6 mois. C'est super. C'est pour ça que parfois on dit que Dieu est le Dieu de la 2e chance. Amen. Parce que si on a raté la première fois, alléluia, par sa grâce, il nous donne une 2e chance. Amen. Combien vous avez profité de la 2e chance de Dieu? Moi, je vais dire Amen, Seigneur. Amen, Amen. Donc, il y a la fête des trompettes, quelques jours plus tard, à peu près, c'est 10 jours plus tard, je pense. Il y a Yom Kippour. Yom Kippour, c'est pas une fête comme dans une célébration, c'est une convocation solennelle, ou un jour de repentance, un jour de jeûne et de repentance pour les péchés nationaux. OK? Donc, très important en Israël. Et puis, 1 semaine, 10 jours, encore, ce n'est pas mon point fort. 5 jours après, là, on tombe sur Tabernacle, dont le mot en hébreu, c'est Sukkot. OK? Et c'est ça ce que nous célébrons aujourd'hui. 3 fêtes. 3 fêtes de Dieu, marquées dans la Bible, des fêtes perpétuelles pour tous les descendants d'Abraham. On peut argumenter que parce que nous ne sommes pas les descendants physiques d'Abraham, ces 3 fêtes ne s'appliquent pas à nous. Et c'est là où je crois que vraiment Dieu est en train de nous ouvrir les yeux. Parfois, je me demande comment c'était pour Corneille. Vous vous souvenez de Corneille? Qui était Corneille dans la Bible? Quelqu'un peut me le dire? Déjà, il était romain, un païen, okay, mais avec beaucoup de respect pour le peuple juif. Il donnait des offrandes pour le peuple juif. Mais la Bible, parce que Corneille et sa famille représentent véritablement les premiers chrétiens païens convertis. Et c'est pour ça que la Bible fait mention de son histoire et la manière dont il est venu à Jésus. Pierre a eu une vision. Dans la vision, il voit un drap qui descend du ciel, peut-être un petit peu comme celui-ci, et dessus des animaux, toutes sortes, impurs et purs, et une voix qui lui dit « Lève-toi, tue et mange ».
on peut déduire que Pierre n'était pas vegan. Bon, bref, ok, petite blague. Et Pierre, il dit, mais Seigneur, aucune chose impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Et la voix lui dit, ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose est pur, ne dit pas qu'il est impur. Donc Pierre se réveille de son rêve et puis quelqu'un toque à la porte pour l'inviter à venir prêcher à la maison d'un impur. J'aime bien comment Dieu fait des choses. Parce que si le gars avait toqué à la porte 10 minutes plus tôt, Pierre n'aurait pas eu la vision. OK. En tout cas, Pierre, il suit cet homme, il entre, qui est vraiment contre les traditions juives à l'époque, il entre dans la maison d'un païen. On ignore s'il est passé par des idoles, des dieux romains, des dieux grecs ou babyloniens, etc. On ne sait pas, peut-être pas. Aucune indication, mais quand même, c'était quelqu'un assez important dans l'armée romaine. On peut quand même imaginer, au moins, il avait l'idole de César chez lui, qui était une obligation. Et César, à l'époque, était loué comme un dieu. Et Pierre, il arrive et j'essaie de me mettre à la place de Pierre. Bon, je n'étais jamais juif, mais tu vas juste imaginer qu'il est là un peu à contre-cœur. Il ne peut pas douter de la vision qu'il a eue, mais quand même, il est face aux gens qui ne sont pas comme lui. Il est probablement dans sa chair très mal à l'aise. Peut-être il y a certaines odeurs dans la maison qui sont offensives. Peut-être il voit au coin de l'œil des idoles, qui pour lui c'est un blasphème qu'ils soient dans la même pièce qu'avec des idoles. Est-ce que vous me suivez? Tu vois, j'essaie vraiment à m'imaginer à la place de Pierre et il commence à constater que le Saint-Esprit agit sur le cœur des gens, mais il ne sait pas quoi faire. Il savait que s'il était parmi les Juifs, ce serait juste, OK, on va vous faire baptiser et on vous accepte dans la communauté des rachetés. Wouh, gloire à Dieu. Mais face à ces païens, Pierre ne sait pas quoi faire. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit, je crois qu'il commence à être un petit peu fatigué en attendant Pierre. Quoique le Saint-Esprit était là, Pierre, donne l'appel. Pierre, donne l'appel, maintenant, donne l'appel. Et Pierre continue à prêcher. Mais Pierre, et finalement le Saint-Esprit, OK, là, il faut qu'on agisse parce que sinon le gars, il ne va jamais se taire. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur tout le monde. Ils commencent tous à parler en langue. Et là, Pierre, il dit, mais qui peut refuser le baptême d'eau à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il avait ses pieds auprès du mur. Tu vois, il savait qu'il ne pouvait pas juste quitter la maison en courant en disant « Oh, j'ai fait mon mieux, mais bon, bref, ce sont des païens. » Au moins, il peut dire « Je ne suis qu'une victime. Ce n'est pas ma faute que le Saint-Esprit les a touchés. Je n'ai fait qu'obéir à la vision et le reste, c'est la faute de Dieu. » Mais aujourd'hui, Corneille et toute sa maison ont reçu le baptême d'eau et puis ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Et le jour, imagine si c'était le jeudi et que Pierre et les autres qui sont venus dans l'équipe de Pierre restent la nuit juste pour instruire les nouveaux chrétiens dans le Torah. Et ils passent toute la matinée vendredi après-midi. Et là, on est à quelques heures avant le coucher de soleil. Qu'est-ce que Pierre dit à Corneille au sujet du Shabbat? Tout le monde allait à la synagogue le samedi matin, juifs messianiques avec juifs non messianiques, c'est-à-dire messianique veut dire ceux qui ont cru en Jésus, en Yeshua, comme le Messie. Ils se retrouvaient tous, même la synagogue à l'époque, avait les portes ouvertes aux non-juifs et qui voulaient entendre la lecture de la loi. Et tout le monde allait à la synagogue samedi matin.
pour écouter la lecture de la loi. Certainement, Corneille accompagnait les Juifs. Il était là le samedi suivant. Certainement. Encore une fois, la Bible ne le dit pas, mais la Bible ne dit pas qu'il n'a pas allé. Hello. Vous me suivez? Donc, c'est ces questions-là qui m'interpellent. C'est pour ça que j'ai lu le texte dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5 n'est pas en aucun cas une explication sur le comment observer les fêtes de l'Éternel. Pas du tout. C'est en fait un texte qui parle des péchés. On va dire des péchés un peu religieux. Et là, l'exhortation est de louer le Seigneur, mais sans avec le levain du monde. Le levain, c'est comme la levure qui fait gonfler le pain. Et la Bible dit qu'un petit péché gonfle tout le pain. Et là, l'exhortation est de se purifier le cœur. Mais dans ces contextes, Paul, en écrivant à l'église à Corinthe, qui était une église majoritairement non juive, nous l'avons lu, verset 8, il dit clairement, « Célébrons donc la fête ». Et parlait de la fête de Pessah. Donc là, nous voyons une exhortation absolument claire que dans le Nouveau Testament, dans le premier siècle, à quelques dizaines d'années après la crucifixion et la résurrection de Jésus, les églises non-juives commencent à se profiler partout dans le monde, que Paul écrit et dans sa lettre à l'église à Corinthe, il dit « Célébrons donc la fête ». Il aurait pu aussi facilement dire « Oublions les fêtes », parce que ce sont des fêtes juives qui ne vous concernent pas. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Écrivant à une église non juive, il dit « Célébrons donc la fête ». Dans les écrits d'un historien nommé Joséphus, qui était l'un des seuls historiens dont nous avons ses ouvrages, qui est écrit à peu près au même temps que le Nouveau Testament, il donne aussi des indications que les chrétiens observaient les fêtes bibliques. C'est une preuve extra-biblique que la pratique d'observer était assez commune parmi des églises. Alors, d'où vient le divorce? Je ne vais pas vous faire tout un exposé historique, ce n'est pas le cas, c'est pas l'objectif de ce matin, mais juste à savoir que l'empereur Constantin, certainement vous avez entendu parler de lui, le premier supposé converti, peut-être il était vraiment converti, Dieu seul le sait, peut-être pas, en tout cas. C'est lui qui a passé la première loi de la tolérance de la foi chrétienne dans l'Empire romain. Il a aussi organisé un concile des églises, 325 après la mort de Jésus. 325 qui était vraiment bien, parce que c'était en 325 que nous avons une liste officielle de tous les livres que nous retrouvons maintenant dans le Nouveau Testament. Ils ont affermi la vraie nature de Jésus. Ils ont fait de bonnes choses dans le concile de Nicée. Ils ont rajouté aussi des choses pas si bonnes. Notamment, une dénonciation de toute tradition juive existant dans l'Église. Alors pourquoi dénoncer quelque chose si la chose n'existait pas? Vous me suivez? C'est-à-dire qu'au moins à 325, après la mort de Jésus, les églises, la majorité des églises observaient toujours les fêtes bibliques, ainsi que les chants juifs, les danses juives, etc., etc. Mais ça continue. En 400, Jean Chrysostome, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais il est considéré l'un des pères de l'Église. En 400, il a lamenté, dans une lettre à un collègue, il a lamenté le nombre de chrétiens qui adhéraient toujours aux traditions juives. C'est extraordinaire. Mes amis, on parle de presque 400 ans après la crucifixion de Jésus. L'un des responsables de l'Église dans le monde
lamente que malgré tous les efforts à éradiquer les traditions juives des églises, il y a encore trop de chrétiens qui observent les traditions. Selon certaines fouilles archéologiques, on a certaines évidences qui prouvent que même jusqu'au 7e siècle, certaines églises gardaient encore l'observation des fêtes bibliques. C'est extraordinaire. Néanmoins, pendant toutes ces années, un esprit antisémite et antisioniste commence à grandir dans l'Église pour expliquer la destruction du temple, la dispersion du peuple juif. Et l'Église a commencé à enseigner, pas partout, dans quelques endroits particuliers, que l'Église a remplacé Israël aux yeux de Dieu et que Dieu a rejeté son peuple. Ça s'appelle la doctrine de la théologie du remplacement. Merci. La théologie du remplacement. L'Église remplace Israël aux yeux de Dieu. Le problème, c'est que la Bible dit clairement en Romains chapitre 16, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Point d'interrogation. Prochain mot. Non! Alors, l'Église enseigne depuis 1700 ans, à peu près, que l'Église remplace Israël. Pourtant, dans la Bible, il est clairement dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, il ne l'a pas fait. Il y a eu l'explication. Il y a eu un endurcissement du cœur du peuple juif afin que le non-juif puisse venir dans le royaume de Dieu. Mais que le non-juif fait attention, qu'il ne se gonfle pas dans l'orgueil en pensant qu'il est meilleur que le juif. C'est même avec un avertissement. Combien on était aveugles depuis 1700 ans. C'est incroyable. Mais ceci a créé un divorce entre l'Église et ses racines. Et ce n'est pas surprenant, mes amis, que depuis le divorce avec nos racines, c'est à partir de là, toutes les fausses doctrines ont commencé à infiltrer l'Église. Et on a commencé à adopter les traditions que quand vous regardez certaines églises, certaines cérémonies, vous comparez ça avec le Nouveau Testament, vous dites, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu dans la Bible. Hello. Les espèces de costumes, les espèces de rites, les espèces de trucs, mais qui ne sont nulle part dans le Nouveau Testament. Ils viennent d'où ces choses? Ils viennent des religions babyloniennes, des religions grecques et romaines. Ce sont des traditions païennes, mes amis. On a pris la première fête de l'Éternel et on a rajouté un lapin et des œufs, des symboles de la déesse Ishtar, d'où vient le mot en anglais Easter. C'était une déesse de la fertilité. Et pour l'adorer, ils organisaient des orgies dans les temples de Ishtar. Vous vous rendez compte? On a pris la première fête de l'Éternel et combien on l'a polluée. Ça aurait été mieux de juste complètement l'effacer. Mais ils ont pris la fête la plus sainte. Vous imaginez le sang de l'agneau? Le sang de l'agneau de Dieu fouillé sous nos pieds en rajoutant l'image d'une déesse. C'est absolument... Mais c'est un outrage, mes amis. Et on appelle ça chrétien. C'est absolument aberrant. Et à la place des fêtes de Dieu, on rajoute une fête pour commémorer la naissance de Jésus. L'Église n'a jamais reconnu la naissance de Jésus comme fête pendant des siècles. C'était après la conversion de Constantin, ils ont cherché une fête fédérative pour réunir toutes les religions de Rome. Ils ont choisi le solstice hivernal pour créer une fête qui n'existe nulle part dans la Bible.
C'est extraordinaire. Je n'oublierai jamais le jour où je parlais avec un pasteur d'église. Il m'a dit, et c'était à l'automne, et il m'a dit, il me demande, mais Robert, qu'est-ce que Dieu te parle aujourd'hui? J'ai dit, mais franchement, je suis vraiment dans la recherche des fêtes bibliques. Et il me regarde avec beaucoup de sérieux, il me dit, Noël. J'ai dit, écoute, Dieu n'est pas contre Noël. Noël n'est pas un péché, mes amis, ok? Noël n'est pas un péché, que ce soit absolument clair avec nous. Ok? Dieu n'est pas anti-Noël. Le problème, c'est que ce n'est pas une fête biblique. On appelle Noël, dans certains pays, la fête chrétienne. Mais il n'y a rien de chrétien avec cette fête. Il n'y a rien de biblique avec la fête. Je le dirais comme ça. Encore une fois, si vous voulez reconnaître Noël, ce n'est pas un péché de le faire. Okay? Mais avoir cette fête comme une fête principale dans ta vie et négliger les fêtes de l'Éternel, ça c'est un péché. Moi, je crois que Dieu est en train de restaurer certaines vérités que l'Église a perdues. Amen. Comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de venir à Jésus lorsque Dieu était en train de restaurer à son Église le parler en langue, que l'Église avait perdu pendant 1700 ans, à peu près. Même s'il y a eu quelques déversements de ce don à travers l'histoire. Mais que Dieu répande son Saint-Esprit sur tous ses enfants, pour que tous les enfants aient accès aux dons spirituels. Là, nous n'avons pas vu ça depuis le livre des Actes. Alléluia. Et j'ai vécu cela. J'ai vécu les accusations des gens qui ne comprenaient pas le parler en langue et qui me disaient, mais tu as vraiment donné ton âme à un démon, Robert. Ils étaient sérieux, vraiment sérieux, et convaincus que parce que je parlais en langue, maintenant, j'allais périr dans un enfer qui était fait pour le diable et ses anges. C'est incroyable. Je me souviens le jour où, dans l'église presbytérienne, la forme réformée, ils avaient demandé au groupe de jeunes d'animer un chant pendant le culte. Et quelle horreur! Quelqu'un au premier rang a osé lever ses mains. Ma mère était outrée. Elle nous a pris, on était 5 gosses avec maman. Papa était le chef de la chorale. Il était sur la scène. Et quand ma mère a vu quelqu'un oser lever ses mains dans l'église pendant le culte, elle nous a pris par la main, elle a crié à voix haute. C'était une église de 1200 membres. Dans les banlieues chics de Washington. On n'habitait pas dans ces banlieues. C'est mon père qui travaillait dans l'église. En tout cas, elle nous prend par la main et dit, c'est une église, ce n'est pas un endroit pour lever les mains. Elle est partie en claquant la porte. Tout le monde connaissait Madame Baxter. De penser aujourd'hui que c'est un péché de lever les mains dans la présence de Dieu. Tu vois, on dit, mais c'est fou quoi. Le jour viendra, écoutez-moi, le jour viendra quand les gens vont dire, vous imaginez le temps où dans l'Église, on a cru que Dieu a rejeté son peuple Israël. Et on était des fous. Parce que nous vivons aujourd'hui dans notre génération, depuis la renaissance de la nation d'Israël en 1948, nous vivons la restauration de la vérité. Mais il y a le même conflit. Il y a des gens tellement endurcis dans le pour et endurcis dans le contre. Et ils font guerre entre eux. Hello. Et aujourd'hui, dépendamment de où tu vas, le champ de discussion est parfois miné. Je fais très attention quand j'aborde le sujet d'Israël avec un pasteur. J'essaie de trouver où il est dans son parcours. OK? Parce que là, mes amis, il y a énormément de l'antisémitisme et l'antisionisme dans l'Église mondiale. Beaucoup trop. Mais Dieu est en train de restaurer une vérité perdue. Il est en train de reconnecter son Église à ses racines. Et ce n'est pas surprenant que depuis le jour où on commence à redécouvrir nos racines, que Dieu commence à restaurer le ministère du prophète, que Dieu commence à restaurer le ministère de l'apôtre.
et le travail en équipe des 5 ministères. Alléluia. Que Dieu commence à restaurer la croyance dans le don de guérison. Le don de délivrance. Ce n'est pas étonnant, mes amis. Les choses sont liées parce qu'un arbre est toujours alimenté par ses racines, n'est-ce pas? L'Église commence à se dépouiller de ses idoles et de son idolâtrie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous vivons des choses absolument extraordinaires dans notre temps. Mais c'est qui Israël? 4 choses, rapidement. Il y a l'Israël biblique. Merci Seigneur. Il y a de moins en moins de pasteurs. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, la plupart des pasteurs en France n'avaient aucun intérêt en Israël, même l'Israël biblique. Faire un voyage en Israël, mais quoi faire? Aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur un pasteur qui n'a pas un intérêt, même modeste, un intérêt dans l'Israël biblique. Alléluia. Vous savez que c'est quelque chose comme 70% de toutes les découvertes archéologiques datent depuis 40 ans. 70% de toutes les découvertes archéologiques bibliques datent depuis 40 ans. C'est extra. Nous vivons des choses absolument phénoménales. Ils sont en train d'excaver la ville de David, le roi David, juste à l'extérieur des murs de Jérusalem. Quelle découverte! Alléluia! Non, je vous dis, on vit des choses phénoménales, mes amis. La terre de la Bible commence à revivre devant nos yeux. Alléluia! Il y a aussi Israël, la communauté des Juifs mondiale. Lorsqu'on évoque le mot Israël, c'est tous les Juifs du monde. Et je me réjouis qu'il y a de plus en plus d'amour que Dieu donne à l'Église pour le peuple juif, plus d'ouverture il donne au peuple juif par rapport aux chrétiens. J'ai dîné avec une famille juive en Israël il y a 6 mois. Une chose qui pour moi était même pas pensable il y a 1 an ou 2. Mais j'étais accueilli avec tellement de respect et d'honneur. J'ai parlé librement de Jésus. J'ai partagé même pendant notre échange, j'ai eu une vision du monsieur que j'ai partagé avec lui librement. Nous vivons des échanges absolument extraordinaires aujourd'hui. Aux yeux d'un juif, le chrétien, c'était un nazi. C'était le SS. Tu vois? Et qui persécutait le juif et qui disait, toi, juif, tu es un tueur de Christ. C'était ça un chrétien aux yeux d'un juif. Et gloire à Dieu, ça change aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église découvre un amour pour Israël. Alléluia. Il y a aussi l'Israël géopolitique, la renaissance d'une nation qui revient à ces terres bibliques, ces terres promises de Dieu. Cela ne veut pas dire que toutes les décisions politiques sont voulues de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de sa promesse. Alléluia. Et Israël n'a jamais pris possession de toutes les terres que Dieu a promises. Donc si la fin ne peut pas venir tant qu'il reste une promesse qui n'est pas accomplie, nous avons tous un intérêt de voir toutes les promesses accomplies. Amen. J'aimerais que mon Seigneur revienne, n'est-ce pas? Et vous? Mais il y a des choses, il ne peut pas venir tant qu'il y a une promesse qui n'est pas accomplie. Alléluia. Donc, encore une fois, ce n'est pas une position politique, c'est une reconnaissance que ce qui se passe aujourd'hui, alléluia, moi je crois que c'est Dieu qui voulait qu'Israël revienne en vie en tant que nation. Et puis finalement, 4e Israël, c'est l'Israël prophétique. Israël prophétique. C'est-à-dire qu'il y a un rôle que joue Israël
dans les temps de Dieu. Si vous voulez, le mot sioniste, chrétien, veut dire tout simplement que nous reconnaissons que Israël joue un rôle prophétique dans les temps de Dieu. Que Dieu agit à travers Israël aujourd'hui. Le problème, mes amis, pour moi, c'est que tout le monde n'entende pas la voix de Dieu. Et je ne parle pas de ceux qui sont dans d'autres églises, je parle de notre église. Si j'ai appris une chose dans ma vie chrétienne, tout le monde n'entend pas toujours la même chose. N'est-ce pas? Tu peux entendre quelque chose tellement clair, tellement réel. Tu partages ça avec un ami et puis il te regarde comme si tu es fou. Que tu as perdu... Qu'est-ce qu'on perd là-haut? Une boule, c'est ça? Je n'ai jamais eu un problème de distinguer la voix de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je n'ai pas peur d'avoir tort. Je n'ai pas peur d'être corrigé. Je suis assoiffé d'apprendre, je suis curieux de nature. Si je crois quelque chose qui est erroné, je suis très ouvert à la correction. Je veux qu'on me corrige. Ça ne me dérange pas. Et je remercie le Seigneur, j'étais toujours comme ça, même à l'école. Si je ne comprenais pas un truc, je levais la main, je posais les questions, même si le prof me prenait pour un débile. Mais je me dis, mais si je ne pose jamais une question, comment je vais apprendre? Hello? Vous voyez, je ne comprends pas une attitude qui dit, ça ne m'intéresse pas, ma vie est bonne, je n'ai pas besoin de changer. Je ne comprends pas ça. Pour un chrétien né nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, avec la Bible entre ses mains, un Dieu qui l'a sauvé et qui est en notre attitude, mais ma vie est déjà assez bien remplie, ça va. Toutes les églises ne font pas comme ça quand même. Pas encore. Mais Dieu, s'il veut commencer avec quelqu'un, est-ce que nous avons la liberté de dire, Seigneur, commence avec quelqu'un d'autre? On préfère aller se situer avec la majorité des chrétiens. Vous savez, dans la réforme à laquelle je suis très attaché d'un point de vue historique, le dicton était « La parole et rien d'autre que la parole ». Oui, mais uniquement quand la parole nous convient. Et si la parole exige quelque chose que je ne suis pas prêt à donner, bon, on va modifier un petit peu. On va faire des gymnastiques d'interprétation, etc., pour être exonéré des exigences bibliques. Mais pour moi, le pire, c'est l'indifférence. Ça fait depuis des années que j'enseigne les fêtes de l'Éternel avec passion et avec conviction. Depuis des années, je vous donne clairement des instructions de la part de Dieu. Néanmoins, avec toute cette révélation, avec toute cette connaissance, la majorité de nos membres ne font rien pour honorer Dieu pendant la fête. Et mes amis, il faut que ça change. Merci pour ceux qui se sont donné la peine à marquer le jour avec nous hier. Merci Seigneur. Et je comprends, quelques-uns, vous travaillez, vous voulez être là, etc. Il y a toujours des bonnes raisons. Et je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui étaient indifférents. L'ignorance est pardonnable, l'indifférence ne l'est pas. Est-ce que je peux répéter ceci? L'ignorance est pardonnable, mais l'indifférence ne l'est pas. Amen.
Dieu, il aura toujours compassion envers ceux qui marchent le mieux possible ayant les yeux bandés. Mais un jour, le jugement viendra sur ceux qui voient clairement, qui entendent clairement, mais qui décident qu'il y a des occupations plus importantes. Moi, je suis redevable devant Dieu pour la parole que je vous donne. Et j'accepte ce fardeau et cette responsabilité. Amen. Je ne suis pas redevable pour votre obéissance envers Dieu. Et là aussi, je dis Amen. Dieu nous appelle à faire partie d'un mouvement de restauration. Ça, c'est l'appel. C'est l'appel sur notre assemblée que j'accepte, que j'ai déclaré. Et depuis, je paye un prix. Mais c'est ça notre chemin. Amen. Il faut qu'on l'accepte. Ça fait partie de qui nous sommes. Dieu nous a choisis en tant qu'une église locale à restaurer cette vérité à l'église mondiale. J'ai pris la décision de suivre le Saint-Esprit dans ce sens. Maintenant, vous avez un choix à prendre. J'ai pris ma décision et pour moi et ma maison, nous suivrons l'Éternel. Comprenez, je vous aime de tout mon cœur. Je donnerai ma vie pour vous. Ça, c'est la grâce que Dieu me donne. Mais dans l'autorité d'un apôtre de Dieu, je vous exhorte de rester obéissant à Dieu et à sa parole. Fuyez l'idolâtrie de l'indifférence. Rejetez la sécurité de l'opinion de la majorité. Renoncez à l'endurcissement et l'assoupissement du cœur. Priez pour la guérison de la surdité spirituelle. Demandez la délivrance de l'esclavage, de la lassitude, la fatigue et la passivité. Et Dieu viendra à l'aide. Amen. Dieu nous parlera. Dieu nous libérera. Et Dieu nous mettra sur le bon chemin de la restauration de sa vérité. Encore une fois, mes amis, comprenez. Dieu nous change. Amen. Dieu nous change. On va revisiter le thème des fêtes lors de la fête de Pessah. C'est dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Désolé. Dans 6 mois, j'en parlerai encore. OK? C'est pour ça qu'il fallait vraiment marquer ce moment. Amen. Je ne veux pas revenir dans 6 mois, retrouver un quart de l'Église pour la fête de Pessah. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Si Dieu nous a donné une mission ensemble, il faut qu'ensemble on accepte la mission. Amen. Il faut que tous ensemble, qu'on bloque la date de la fête de Pessah et dire, je ne vais pas permettre à ce que quelque chose que je juge plus important interrompe la célébration de la fête de mon Dieu. Amen. Maintenant, pour vous dire, quand Dieu m'a donné la conviction par rapport à mon jour de congé, mon jour de repos, j'ai annoncé à l'église, j'ai dit, OK, désormais, personne ne tombe malade le lundi, personne ne meurt le lundi, personne ne veut se suicider le lundi, personne n'aura besoin de moi le lundi. Parce que lundi, je suis avec papa, avec ma famille, au repos. Gloire à Dieu. Vous savez combien de coups de téléphone on a eu le lundi suivant? Une avalanche de crises. Et j'ai vu ça comme un test. Dieu voulait vraiment tester mon engagement. Et j'ai payé un prix. Des gens ont quitté l'église, patati, parce qu'ils ont dit, le pasteur n'est jamais là pour moi. Ça ne réjouit pas le cœur. Mais je dis, mais une conviction qui ne coûte rien. Est-ce que c'est vraiment une conviction? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous dites,
pour moi et ma maison, nous ferons ça. Pouf, et vous mettez le drapeau là, et vous dites, OK, on ne bouge pas là. Là, on passe d'une opinion ou un vouloir à une conviction. Là, cette conviction sera testée, sera mise à l'épreuve. Marquez mes paroles. Les jeunes, dès que vous dites, je marcherai dans la pureté du corps jusqu'au jour du mariage, pas d'attouchement, pas de rapport sexuel, en dehors du mariage, à partir de là, vous aurez des tentations. C'est sûr et certain, c'est garanti. Dès que vous dites, je donnerai 10% de mes revenus à Dieu, pouf, décision ferme, conviction par le Seigneur, au nom de Jésus. Et là, tout d'un coup, le frigo arrête à friguer. Machine à laver arrête à laver. Tu vois, des choses commencent à avoir. Et tu dis, mais Seigneur, je ne veux que te suivre. Mais dès que tu dis, OK, les 3 fêtes de l'Éternel, c'est important pour mon Dieu. Honorer Dieu dans les fêtes, honorer les fêtes de Dieu. Pour moi, à mes maisons, c'est important. Conviction, pas. Là, ce serait mis à l'épreuve aussi. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Maintenant, vous faites ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait mon boulot. Amen. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Et de formuler, vous avez 6 mois à prendre mes notes et à me corriger si j'ai tort. D'accord? Et dans 6 mois, si vous arrivez à me convaincre que j'ai tort sur les faits de l'Éternel, je le dirai devant toute l'Église. C'est promis. D'accord? Mais sinon, vous êtes là pour la fête de Pessah. Fin de négociation, fin de débat, vous y êtes. Point barre. Et avec des frères et sœurs, on va marquer le moment et on va établir une vérité dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. On ne va pas essayer de courir comme un chien avec 3 pattes. Désolé, c'est horrible comme image, je ne sais pas d'où ça vient. OK? Dieu veut faire de nous un corps uni, soudé, fédéré autour de ses fêtes. Est-ce que c'est bien compris? Alléluia. Levons tous les mains devant le Seigneur. Père très saint, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de David, Dieu du Messie, tu es notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu lavés par le sang de Yeshua, mort pour nous sur la croix de Calvaire il y a 2000 ans, ressuscité assis à la droite du Père. Seigneur, dans chaque génération, tu as trouvé nécessaire à élever un peuple, à oindre un peuple, pour restaurer à ton Église une vérité perdue. Merci Père pour nos ancêtres des anabaptistes qui ont restauré à l'Église le baptême du croyant. Merci Seigneur pour Luther et les luthériens qui ont restauré à l'Église le salut par la foi et uniquement par la foi. Merci aux premiers pentecôtistes qui, par la grâce de Dieu, au début du XXe siècle, qui ont laboré, qui étaient marginalisés, attaqués par toutes les autres églises, mais avec courage, ils ont persévéré pour libérer les dons spirituels qui sont aujourd'hui mondialement acceptés, quelle que soit l'Église, quelle que soit la dénomination ou la fédération, les dons spirituels sont acceptés dans le corps de Christ. Seigneur, aujourd'hui, tu cherches des églises, tu cherches un peuple qui trouvera ce même courage à se lever et à saisir l'occasion et l'opportunité qui se présentent. À laborer côte à côte, ensemble, avec un cœur humble devant toi, mais déterminé
avoir des vérités restaurées à ton Église. Seigneur, ce matin, nous disons oui, Seigneur, nous acceptons cette charge. Nous acceptons cet appel, nous acceptons cette mission. Et même si, Seigneur Dieu, notre connaissance n'est pas très bien avancée, même si nos expériences ne sont pas encore dans un état de confirmer ce que nous croyons, mais Seigneur, nous reconnaissons ce matin que tu as mis ta main sur cette Église. Et ce n'est pas la raison exclusive, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles nous sommes là. La restauration de cette vérité n'est pas la seule et unique objectif de l'Église, mais cela en fait partie des objectifs principaux. Et donc, Seigneur, en tant que membre de l'Église, nous acceptons cette grâce. Amen. Oh, est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que j'ai entendu 3 personnes. Hein? Okay. Nous acceptons cette grâce, nous acceptons cette charge. Alléluia. Aide-nous à rester fidèles avec, pour honorer le Dieu des fêtes et honorer les fêtes de Dieu. Et c'est dans le nom d'alliance de Yeshua que nous le prions. Tout le monde dit Amen.